Alors bonjour, donc je m'appelle Marie Soulier, je vous ai laissé ma carte. Sur la carte de visite vous avez un lien vers mon blog et sur le blog je partage tout ce que je fais, hein, y compris ce que je rate. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog, c'est un peu fouillis mais vous allez trouver des choses. Alors je suis prof de lettres en collège, mais je suis aussi formatrice autour du numérique et des pédagogies actives. Donc sur le blog, même si vous n'êtes pas prof de lettres, vous verrez quelquefois des usages d'applications. Alors c'est toujours lié à un scénario pédagogique, mais ça peut éventuellement vous donner des idées. Donc là notamment, alors, les petits détectives, c'est ce que l'on appelle une simulation globale. Alors une simulation globale, c'est un vieux terme qui apparaît dans les programmes de 80, je ne sais plus quelle année. Dans le programme de lettres, on parle pour la première fois de simulation globale. Alors c'est une méthodologie qui est très utilisée dans le français langue étrangère. Et en fait, on baigne les élèves dans un univers assez concret, on leur donne des rôles. Et tout au long d'une séquence qui peut durer donc entre 4 et 6 semaines, hein, là c'était une séquence de 5 semaines, les élèves vont être dans ce rôle-là. Donc là, par exemple, sur les petits détectives, ils sont dans une agence de détectives privés et ils vont avoir une enquête à mener. Alors évidemment, c'est le scénario général. Par contre, après, vous allez voir qu'il y a, sont raccrochés à ce scénario des activités liées, bien sûr, aux apprentissages et à des activités liées autour des compétences de lecture, d'écriture, d'oralité. Alors donc, c'est pour ça que dans les mots-clés, je l'ai mis en avant, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément très connu et qui fonctionne pourtant extrêmement bien avec les élèves. Alors, les petits détectives, donc cette séquence, je l'ai réalisée cette année, hein, en mars, et j'ai travaillé avec 2 classes de 4e. Alors pour commencer, je vous mets tout de suite, comme ça vous allez pouvoir faire la photo si ça vous intéresse, toute la suite applicative que nous avons utilisée en classe avec les enfants tout au long de la séquence, hein, tout au long de ces 5 semaines. Donc pour certains, bon, il y a des applications que vous connaissez peut-être. Alors, il faut savoir que dans mon établissement, on a des valises mobiles. Et les valises mobiles, ce sont des valises iPad. Donc dans les applications que vous voyez là, il y a des choses qui sont vraiment très spécifiques à Apple. Et puis après, ben, il y a des applications, on peut trouver l'équivalent sur Android, ou voire même il y a des choses qu'on peut faire en ligne. Hein. Thinking par exemple, qui a été l'application phare que j'ai utilisée tout à la fin. C'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait avec un PC en ligne, il n'y a pas de problème. Alors, Bookrator, idem, on peut le faire aussi avec un PC en ligne. Voilà, donc je vous ai mis ça, vous avez eu le temps de photographier? Ok, donc maintenant vous allez voir comment c'est intégré dans la séquence. Alors évidemment, ça commence toujours, je travaille en classe inversée depuis plusieurs années, et quand je commence quelque chose, que ce soit une séance ou une séquence, il y a toujours ce que j'appelle une capsule de mise en bouche. Alors une capsule de mise en bouche en classe inversée, enfin chez moi en tout cas, c'est une capsule qui n'est pas du tout une leçon, mais qui est une préparation à la tâche qui va faire en sorte que les élèves puissent découvrir la notion. Donc il s'agit d'une vidéo, une courte vidéo, qui les prépare et qui est vraiment conçue dans un unique objectif, qui est de procurer des interrogations dans la tête des enfants, hein, que les élèves arrivent déjà avec des questions. Voilà. Alors ce jour-là, cette capsule, elle a été exceptionnelle parce que d'habitude, elle est faite et donnée aux élèves en amont. Là, ce jour-là, j'avais décidé de la faire en classe. Donc tout le monde a découvert la capsule, qui donc découvrait toute la séquence et qui mettait les élèves déjà dans la simulation globale, dans le scénario général. Alors ce jour-là, j'ai capturé, vous allez voir, je vous mets la capsule et vous allez voir donc en bas hein, l'incrustation. Donc les élèves qui découvrent en même temps ce que vous êtes en train de voir, c'est-à-dire l'idée c'est pas de leur raconter ce que l'on va faire, mais de présenter ça sous forme un peu énigmatique, où on voit des choses, hein, c'est exactement le concept de la capsule mise en bouche que je fais régulièrement pour des notions, et donner à voir et se poser des questions. Voilà. Pour après, bien sûr, aller vers un échange et mettre des hypothèses sur ce que l'on va faire.
va y avoir une explosion. Franchement, ça donnait trop bien avec Greg. Excusez-moi. C'était génial, ça avance en puissance. Bon, c'était le final, ça allait. Hein. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le régler du coup le son. Bon, c'est bizarre. Bon, j'espère qu'on va pas gêner plus que ça parce que... Bon bref, vous avez compris un peu l'idée. Hein. Donc, capsule qui invite les élèves à réfléchir, à se projeter dans un rôle qu'ils vont donc devoir assumer tout au long de la séquence. Et ce rôle, évidemment, c'est celui de détective. Voilà. Il va falloir avancer, résoudre un certain nombre de choses. Alors la première chose, c'est, je l'ai intitulé Londres, ville de l'ombre, on va s'intéresser au lieu, hein, c'est-à-dire l'endroit où on va aller. Alors, première séance, je leur distribue ceci. Hein, c'est un livret du détective hein, que j'ai fabriqué avec l'application Book Creator. Et c'est un livret qui va permettre, en fait, c'est comme un cahier de bord, qui va permettre aux élèves, séance après séance, à chaque fois qu'ils vont collecter des informations, de les téléverser sur ce petit livret. Et ça va permettre donc de suivre au fur et à mesure l'enquête. Alors voilà comment ça commence. Hein. La première situation, vous êtes détective, vous allez recevoir une mission, vous allez devoir remplir donc, ce dossier au fur et à mesure. Et la première mission, eh bien, c'est d'essayer de trouver le lieu. Alors on a vu quelques indices évidemment hein, dans la mise en bouche, mais voilà la tâche, on va dire entre guillemets, qui est confiée aux élèves. Votre supérieur vous a demandé de prendre le premier vol pour mener l'enquête, mais quelle est votre destination? Pour le savoir, ouvrez une carte sur cette page et tapez les adresses repérées dans les textes. Alors évidemment, comme je suis prof de lettres, j'ai évidemment aussi quand même distribué un certain nombre de textes, et notamment des extraits de Conan Doyle, mais pas que. Et donc les élèves commencent à investir Google Maps en l'occurrence pour aller chercher le lieu, faire connaissance un petit peu avec Londres. Parallèlement, ma collègue d'anglais aussi était en train aussi de travailler sur la ville. Bon, ça c'est une toute petite activité très simple, mais on a aussi agrémenté avec des casques, alors plusieurs technologies, hein, mais pour permettre aux élèves aussi d'avoir cette vision avec le View Street, hein, et notamment les téléphones mobiles des élèves, hein, que l'on peut, je le rappelle, utiliser dans un cadre pédagogique à partir du moment où le règlement intérieur l'autorise, hein, depuis la dernière retouche sur le fameux article. Hein. Donc, pourquoi s'en priver? Ça donne une idée aussi de la vision. Alors, ils sont au 221 Baker Street, hein, forcément, qui actuellement est un musée qui a été vraiment reconstitué, qui est très commercial, mais enfin, ça donne quand même une idée, une ambiance, et surtout la devanture de la maison est assez intéressante. Dans une perspective, pourquoi je fais ça? Parce que je vais, à un moment donné, vous en doutez, passer sur une activité d'écriture et notamment de description. Donc, immerger les élèves dans un lieu, utiliser la réalité virtuelle pour ça, c'est vraiment très pertinent. Parce que tout de suite, ça va donner des déclencheurs pour l'écriture qui ne sont pas négligeables. Voilà. Alors, évidemment, on retourne quand on a la solution sur le carnet de bord, on remplit l'adresse sous forme de billet de train pour rester dans le jus et dans l'époque. Et ensuite, eh bien, on va visiter Londres d'un peu plus près. Alors pour ça, on va faire appel à ce que l'on appelle la réalité augmentée, hein, réalité virtuelle et là maintenant réalité augmentée. Et j'ai utilisé une application qui s'appelle AR Maker, hein, vous l'avez vu tout à l'heure dans les suites applicatives. Et cette application, donc elle permet effectivement d'associer à deux éléments, vous allez le voir, je vais vous montrer la vidéo puisque j'ai filmé les enfants en train de le faire, donc de réaliser une maquette en réalité augmentée avec des cartes postales. Alors concrètement, comment ça s'est passé? J'ai donné d'abord aux enfants, et je l'ai envoyée sur les iPads, cette carte, vous allez voir. Cette carte, elle apparaît en début de séquence, mais elle va avoir tout son sens en fin de séquence. Donc pour moi, c'était déjà la façon un peu de commencer à préparer le final. Donc je leur donne une carte de Londres du 19e siècle. Parallèlement, nous avions étudié des textes, donc de Conan Doyle bien sûr, mais pas que, comme je vous ai dit, on a vu Dickens. Et à chaque fois, j'ai donné des textes qui
décrivait des situations dans des différents quartiers de Londres. Donc les enfants connaissaient quelques quartiers. On avait vu également l'affaire de Jack l'Éventreur, donc ils connaissaient aussi un petit peu, elle l'avait vu aussi en anglais, donc ils connaissaient aussi le fameux quartier où Jack l'Éventreur sévissait. Donc je donne aux enfants cette carte et ce jour-là, je leur distribue également, virtuellement bien sûr, des cartes postales. Des cartes postales que j'ai trouvées sur Internet de différents quartiers de Londres. Le but est, pour eux, eh bien, de placer évidemment les cartes postales sur le lieu. Et vous allez voir, ça a tout son sens quand vous verrez l'activité d'écriture finale que je leur donnerai. Donc pour l'instant, moi j'aime bien ne pas annoncer, si vous voulez, aux enfants, l'activité on l'a fait, ils savent qu'elle va être utilisée, qu'elle va être forcément réinvestie plus tard, mais ils ne savent pas comment. Alors là, les enfants sont en train de manipuler AR Maker. Voilà, donc on le voit. Alors le principe, là c'est une petite vidéo très technique, je vous laisserai la découvrir, c'est une application très simple à manipuler. Donc on commence par déposer en fait sur la réalité réelle, la table du cours, cette carte. Et puis vous voyez, on additionne, donc au fur et à mesure ils amènent les petites cartes postales qu'ils retaillent, qu'ils redimensionnent et qu'ils placent sur la carte. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin parce qu'avec cette application, on peut manipuler, mais on peut enregistrer ce que l'on fait. Donc une fois que les cartes étaient placées, je suis passée sur une compétence d'oralité. J'ai demandé aux enfants de décrire ce qu'ils avaient fait. D'accord ? Donc voilà ce que ça a donné. Donc ils décrivent les différents quartiers. Alors du coup là j'ai... Dans le fameux quartier de Jack l'Éventreur. Voilà. Donc, ils placent, ils racontent, ils décrivent. Et puis, tout au long de la séquence en simulation globale, j'aime bien avoir un fil rouge. Donc le fil rouge, c'est quelque chose que l'on fait de manière aléatoire, en fin d'heure. Alors c'est pas systématique non plus, mais c'est une lecture. Systématiquement, c'est une activité de lecture. Alors, souvent c'est moi qui fais la lecture, mais quand c'est possible, quand je trouve un livre adapté, je ne m'en prive pas. Et là, sur le coup, j'ai trouvé une application absolument remarquable, que je vais vous montrer, qui s'appelle Sherlock. Et c'est un livre audio enrichi. Alors, ça veut dire quoi enrichi? Je vous laisse découvrir, on va l'ouvrir. Vous allez voir, donc c'est une des nouvelles de Conan Doyle. Et vous allez avoir, donc c'est la Ligue des Rouquins, pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Conan Doyle. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Presque instantanément, on ouvrit. Un jeune garçon imberbe à l'aspect fort éveillé le pria d'entrer. Merci, dit Holmes. Je voudrais seulement que vous m'indiquiez, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est le module 1, d'accord ? Module 1, c'est-à-dire je donne juste à voir la petite vidéo animée, enfin le dessin animé, ou alors module 2, je bascule l'iPad. Voilà, et là vous allez avoir à la fois la vidéo, mais le texte. Donc on peut alterner des séances de lecture vraiment uniquement avec le visuel ou la lecture et le visuel. Donc ça c'était notre fil rouge tout au long de la séquence. Donc ils ont en plus découvert une autre œuvre de Conan Doyle. Voilà. Alors cette application s'appelait Sherlock. Ensuite, on avance un petit peu dans le temps et dans la séquence. Après la découverte du lieu, le chapitre 2, on va s'intéresser au personnage principal, le héros. Alors là, pour le coup, on va rentrer dans un... Alors, le terme escape game est un peu pompeux, je vous l'accorde. Un escape game, c'est quand même beaucoup plus élaboré que ça, mais j'ai précisé mini, pour que vous ne soyez pas déçus. L'idée, c'est que quand on n'a pas beaucoup de temps, et surtout quand on n'a pas non plus envie de passer 50 heures sur la conception d'un vrai escape game, eh bien on peut faire avec le numérique quelque chose qui peut éventuellement
y ressembler. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, il fait connaissance avec le fameux personnage de Sherlock Holmes. Alors pour ça, j'ai utilisé une application qui s'appelle Keynote. Et les élèves, j'avais créé en fait un système de diapositives avec des liens. Ils sont sur la première diap et ils doivent cliquer au hasard pour trouver des indices. Voilà, on les a vus, ils touchent. Alors ça donne ça, je vous l'ai mis en bonus là, voilà, c'était ça, la première page. Donc pour vous évader de cette pièce, vous avez 5 indices à trouver. Voilà, et donc voici la diapositive de départ. Bah, dis donc, il n'aime pas trop. Et on clique. Voilà, on clique de manière aléatoire. Bon, et moi évidemment, je sais où j'ai mis les liens interactifs, hein, c'est le système de liens. Et une fois qu'on a trouvé ces 5 indices, c'est pas très compliqué, on va venir voir son professeur et on va lui dire, ben voilà, nous on pense que ce personnage, c'est Sherlock Holmes. À ce moment-là, je leur donne cette fiche et je leur dis, ok, très bien, maintenant, ben, je veux 2 tâches. Hein. Je veux que tu fasses à nouveau compétences d'oralité, un portrait de Sherlock Holmes et puis ensuite l'interview de Conan Doyle, l'auteur. Donc pour ça, bon, on va utiliser le fameux que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont des tablettes, c'est de l'animation d'images portraits, donc soit Animate Anything, soit Motion Portrait qui est à la fois sur les tablettes Android et iOS. Vous avez aussi Photospeak qui fait bien le boulot. Vous avez Morpho, enfin maintenant il y en a toute une série. C'est très simple à faire. Hein. On prend une image, un portrait, on l'anime et surtout ce qui m'intéresse moi en tant que professeur de français, c'est la description orale du personnage. Hein. C'est aussi une distanciation puisqu'on leur demande de faire le portrait à la première personne. Donc un classique que vous avez certainement déjà vu. Je ne vais pas insister là-dessus. Par contre, l'interview de Conan Doyle, j'aurais dû insister là-dessus. C'est ça? Pardon, excusez-moi. Non, parce que comme c'est assez connu, on en voit un peu partout. Je vous montre. Alors, vous voulez que je vous montre la démo carrément ou pas? Oui. Non, juste. Le résultat final? D'accord. Alors, le résultat final, observez bien le petit personnage qui est là. Allez, go. Alors, je suis un personnage de fiction, je suis Sherlock Holmes. J'ai été créé par Arthur Conan Doyle en 1887. Je suis un détective privé doté d'une mémoire exceptionnelle. Je suis toujours en possession de mon chapeau, de ma pipe, de ma loupe, d'une carte de Londres. Et je réside au 221 Baker Street, une rue. Voilà. Alors, donc, c'est avec cette application Motion Portrait. Et là, on va être sur quelque chose d'un peu plus élaboré, puisqu'on va demander aux élèves de passer à l'interview de Conan Doyle. Donc, il va falloir associer une recherche documentaire, aller prélever des éléments essentiels qu'on va réutiliser ensuite. Alors, les élèves ont eu le choix entre 2 applications que vous avez certainement vues dans la présentation tout à l'heure. Ceux qui sont plus sur une aptitude d'écriture vont aller vers cette application. Ceux qui sont plus sur une aptitude d'oralité, parce que quelquefois aussi on leur laisse la main, hein, on leur dit ben voilà, tu choisis ce que tu veux, tu partiront sur la 2e application qui est sur la diapositive suivante. Alors, écriture, pourquoi? Parce qu'ici nous sommes sur un modèle un peu comme le cinéma muet, avec un système de carton. Donc c'est pas évident, il faut structurer son propos. Et il faut également préparer le carton, puisque en fait toutes les images ne seront que des images d'illustration. Hein. On n'entendra évidemment pas ce qui se dit. Donc voilà une des productions. Ça fait du bruit à côté. Bon, vous avez vu le principe. Hein. Donc en fait, c'est une écriture. L'application s'appelle Cinéma Muet. Cinéma Muet. Si vous avez des iPads, vous la trouverez facilement. Il doit y avoir, je suppose, je ne connais pas bien après les applications sur Android, mais on doit trouver sûrement un équivalent. Et sinon, celle-ci, bon, celle-là, par contre, c'est un classique aussi. C'est une application qui fait de l'incrustation fond vert. Donc là, on n'a pas besoin forcément de celle-là. Celle-ci s'appelle Green Screen, d'accord?
Mais on a maintenant, si vous avez iMovie sur iOS, avec la dernière mise à jour, on peut faire du fond vert aisément. Et si vous n'avez pas d'iPad, sur Android, il y a des applications fond vert. C'est très simple. Il suffit d'avoir alors un fond vert, oui et non, ça dépend le type d'application que vous avez. Avec elle, par exemple, on peut avoir un fond rouge et ça marche très bien. Il suffit d'enlever, de jouer sur le contraste. Mais donc le principe, j'enlève le fond et puis les élèves, bien sûr, s'incrustent dans un décor. Et là, compétence d'oralité, puisque comme vous allez le voir, on est sur quelque chose qui n'a pas été écrit. Juste mémoriser les informations liées à la recherche qui a été effectuée avant. Excusez-moi, est-ce que les élèves postent chaque étape sur le book créateur de départ? Systématiquement. Ça, voilà. Voilà. Ils font le travail, le poste. Voilà. C'est un book créateur par groupe ou par élève? Alors, par élève. Ah, Par oui, élève. d'accord, oui. C'est-à-dire que j'ai un iPad par îlot. Et sur chaque iPad, j'avais chaque îlot. D'accord. J'ai pas un iPad par élève. Hein. J'ai dit tout à l'heure, j'ai des valises mobiles. Mais par contre, sur l'iPad, c'est toujours le même qui va être distribué sur le même îlot. Et il y a chaque, voilà, il y a chaque book des personnes qui composent l'îlot. D'accord. J'ai mis 4 ou 5 book créateurs sur chaque îlot. Sur chaque îlot. Les élèves sont mobiles ou sont sur leur îlot justement? Ils sont sur leur îlot. Alors, en principe, dans ma classe inversée, ils sont mobiles tous les jours, hein, à chaque cycle. Par contre, là, pour celle-ci, ils sont restés sur le même îlot pendant toute la durée. Exactement. Voilà. Si j'avais eu un iPad pour chacun, ils auraient pu bouger, mais là, non. Là, c'était pas possible. Ok. Alors, ensuite, on avance un petit peu encore. On va s'intéresser maintenant, après le personnage, à l'intrigue. Donc, après le lieu, le héros, l'intrigue. Alors, pour l'intrigue, je vous remontre un petit peu au fur et à mesure les textes que l'on étudiait. Donc, on reprend des textes de Conan Doyle et dans l'investigation, chose bizarre, chaque texte a un passage qui est coloré. Donc les élèves n'ont pas forcément fait attention à ça quand on a étudié les textes. Mais par contre, à cette étape-là, je leur dis, vous reprenez les textes et si vous avez fait attention, il y avait des passages colorés. Ah oui, effectivement, on a vu ça. Bon, à quoi ça sert, madame? Alors en fait, ça sert à l'activité que vous allez devoir mener aujourd'hui. C'est-à-dire, vous allez essayer de me les remettre dans l'ordre. Et dans l'ordre chronologique, en respectant le schéma narratif, les différentes étapes du schéma narratif. En effet, dans les textes étudiés, il y avait des moments dans l'intrigue qui étaient très ciblés. Vous aviez la découverte du meurtre, vous aviez un exemple d'interrogatoire, un exemple d'investigation sur le lieu du crime, etc. Donc les élèves, là, se sont intéressés maintenant à la chronologie. Vous voyez l'idée, on avance petit à petit vers en fait un aboutissement d'écriture. Et là, on va à nouveau, une fois qu'on a classé ces textes et qu'on a vu finalement le schéma narratif d'une nouvelle policière, eh bien on va passer à l'émission radio, c'est-à-dire qu'on va produire cette fois-ci une émission radio qui investit une affaire policière. Pourquoi je fais ça? Parce que sur une émission radio, on ne va pas avoir un schéma narratif, on ne va pas raconter toute l'histoire. Mais par contre, on va forcément être obligé d'aller à l'essentiel et à ces questions essentielles. Donc du coup, ça va leur permettre évidemment, après quand ils passeront sur l'écriture d'une nouvelle un peu plus dense, de ne jamais oublier que l'ensemble devra répondre à ces questions. Donc là c'est une activité extrêmement simple à faire. On leur donne les mots. Voilà. À partir des mots, dans leur tête, sans aucune trace écrite, ils construisent un fait divers. Donc on choisit un nom, on choisit un lieu, c'est très simple. Ça va très vite. Ça doit être une investigation de 10 minutes. On est tout seul face à ces questions-là. Et ensuite, eh bien, on va avoir 1 minute pour enregistrer sur son téléphone ou bien sûr l'iPad. On a droit à une seule prise. Et là, j'ai fait un petit montage. Voilà. Je vais juste vous mettre le début. Chers auditeurs, nous nous retrouvons ce matin avec une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Un meurtre s'est passé cette nuit. Angela Rowe a été retrouvée poignardée dans sa salle de bain. Elle habitait dans le 13e arrondissement à Paris. Nous soupçonnons son mari de l'avoir poignardée, mais nous n'avons pas encore assez de preuves. Alors, nous, on le croit, car elle avait décidé de le quitter, mais ça ne lui plaisait pas, et c'était le seul à avoir les clés de sa maison. Alors, nous nous
vous tenons à la suite si on a d'autres informations. Donc, vous avez vu le côté haché de la diction, c'est normal puisque l'enfant n'a pas de trace écrite. Donc on sent bien qu'elle se rattache aux questions clés dont les questions elle les a sous les yeux, hein, qui, quand, quoi, voilà. Mais elle a juste écrit ça, c'est tout. Alors ce qui est très drôle, c'est que évidemment ça c'est une évaluation qui va au-delà de ce qui avait été demandé, puisqu'elle est déjà dans les suppositions. Alors, nous pensons que en fait c'était son mari. Évidemment là, la petite, il a fallu la recadrer en lui disant attention, dans la radio je t'ai demandé juste ces questions, je t'ai pas demandé d'aller vers la résolution. Voilà. Alors ensuite, on avance pour l'investigation et l'écriture. Je leur donne cette carte qui est donc pré-remplie. En leur disant, voilà, cette carte va vous permettre de construire l'histoire. Une seule contrainte, le personnage principal, qui est bien connu puisque nous avons beaucoup travaillé sur lui, donc le détective sera Sherlock Holmes. Mais après, pour le reste, il va falloir tout inventer. Et choisir dans les lieux, je leur pose 4 lieux possibles. Ils ont aussi la possibilité, s'ils le souhaitent, d'aller inventer donc un lieu pour le lieu du crime, un lieu pour le bureau du détective, et évidemment retour de la carte, la fameuse carte que nous avons vue déjà précédemment. Donc ils pointent en fait déjà sur la carte les différents lieux qu'ils vont utiliser. Ensuite, il faut trouver un mobile. Alors souvent, les élèves m'ont dit « Madame, est-ce que je pourrais en choisir 2 ?» Alors j'ai dit « Ok, mais attention, il faut qu'ils soient compatibles. » Ou les rendre en tout cas compatibles. Pour l'arme du crime, bon là en principe on n'en prend qu'un, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, ne croyez pas que c'est très fermé, je leur laisse toujours la possibilité d'aller chercher autre chose. Mais c'est vraiment pour déclencher un écrit, si vous voulez, pour ceux qui sont vraiment en difficulté, c'est un peu comme un coup de pouce. Certains vont l'utiliser, vont utiliser mes propositions, certains vont aller au-delà. Donc voilà la carte, on l'investit, et puis pour les personnages, on va passer à la description. Et là, j'ai trouvé quelque chose d'absolument fabuleux. C'est mon meilleur moment de la séquence. Je suis très contente d'avoir fait comme ça. Vous savez, ce qui est compliqué dans un écrit, c'est surtout la description des personnages. Les enfants ont beaucoup de mal parce que quand ils veulent décrire, en fait, ils vont vous décrire de la pointe des cheveux jusqu'aux pieds, jusqu'à pratiquement toutes les parties du corps vont y passer. Donc ils font ce que nous, on appelle le catalogue et c'est extrêmement désagréable. Donc leur demander de focaliser sur 2-3 détails, c'est toujours très compliqué parce que les enfants ont du mal. Alors j'ai essayé de passer par l'inverse, c'est-à-dire je leur ai donné une fiche de vocabulaire, je leur ai dit voilà, je vous donne une fiche de vocabulaire. Alors c'est une fiche de vocabulaire que je n'ai pas fabriquée, j'ai trouvé ça sur le site de Weblettres, où vous avez des adjectifs qui qualifient différentes parties du visage, du corps, etc. Et je leur ai dit, vous n'allez choisir que les mots dont vous ignorez le sens. Ça a été la contrainte. Il râlait un peu, vous inquiétez pas, je sais où je vais. Donc vous ne choisissez que des mots dont vous ignorez le sens. Donc par exemple, il y en avait un qui avait pris Aquilène. Voilà. Et puis ensuite, je les ai mis sur cette application. Alors cette application, je vais essayer de vous l'ouvrir. C'est une application qui fait un peu portrait robot des enquêtes policières. Hein. À l'époque, vous savez, dans les films policiers, on les voyait, les policiers avec des cartons. Maintenant, j'imagine qu'ils ont des logiciels aussi. Et ça, c'est une application qui permet de reconstituer le visage. Alors, il y a pour les filles et pour les garçons. Et je leur ai dit, attention, vous allez me construire le personnage, le portrait du personnage, mais uniquement avec les mots que vous avez choisis et dont vous ignorez le sens. Donc, première chose, on va chercher le sens, on va regarder dans le dictionnaire ce que veut dire Aquilin, et ensuite, pour investir ce mot-là, il faut le mettre en pratique. Et pour le mettre en pratique, j'aurais dit, vous allez me faire le portrait du personnage qui correspond à avoir un nez aquilin, etc. Donc les enfants, non seulement ont appris des mots, mais également, c'est ça qui est intéressant, ont visualisé vraiment ce que ça donnait. Donc ils construisent, on va le voir sur la petite vidéo, on va voir Benjamin le faire. Donc vous voyez, voilà l'application. Hein. Il a sa fiche et il est en train de chercher au mieux ce qui correspond au sens qu'il a découvert sur le dictionnaire. Donc il y a les yeux là, enfin, on compose vraiment tout le personnage. Hein. Et puis ensuite, eh bien, on va lui donner un nom. J'avais aussi proposé pour certains, parce que certains me l'ont demandé, donc c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Celui-ci, par exemple, me dit « Madame, moi j'aimerais participer à mon équipe. J'aimerais être un des personnages de mon histoire. »
Et donc, il s'est pris en photo et il s'est créé évidemment un portrait particulier. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et puis on va arriver, bien sûr, au final, puisque l'idée, c'est de les amener, vous l'avez bien compris maintenant, à l'écriture. Alors on a les éléments, on connaît bien les lieux, on connaît bien le personnage, on connaît bien le héros, on a la structure, on a aussi les différents personnages qui vont intervenir, on les connaît, on les a manipulés, on connaît leur aspect physique, et bien maintenant on n'a plus qu'à construire. Et cette construction va se réaliser avec l'application ThinkLink. Et cette application, je vous l'ai dit, pour ceux qui n'ont ni iPad, ni de tablette Android, ni de tablette iPad, pas de panique, on peut faire ça sur le PC, en allant sur le site thinklink.com. Alors qu'est-ce que c'est ThinkLink? On va aller voir. Il s'agit en fait de prendre une image. Voilà. Donc les élèves ont pris évidemment la fameuse carte qu'on a rencontrée au début de la séquence. Et puis sur cette image, ThinkLink, en fait, c'est comme son nom l'indique, on va mettre des liens, on va créer des liens sur l'image, on va épingler l'image. On peut épingler l'image avec quoi? Eh bien, alors on va aller voir une production, donc vous voyez thinklink.com si on veut aller voir. Donc vous voyez ici les petites épingles, et on peut les épingler, on peut épingler du texte. Donc évidemment, c'est ce qu'a fait le jeune là, voilà. Donc au fur et à mesure que son intrigue en fait se déroule, eh bien il la raconte, puisque vous vous rappelez, c'était lié au changement de lieu, puisque j'avais demandé un lieu par étape, eh bien il construit son intrigue à partir des changements de lieu. Ce qui lui permet évidemment de bien appréhender également les quartiers, puisque les quartiers, nous les avions travaillés, pour ceux qui étaient là au début de la présentation, en réalité augmentée, vous vous rappelez, avec l'application AR Maker. Donc les élèves ont construit toute l'histoire, et puis ils ont aussi la possibilité d'épingler au choix un audio ou une vidéo. Donc là, par exemple, on ne l'entend pas, mais ça va être un interrogatoire. Donc l'élève va passer sur une autre compétence, qui est autre l'écrit, pour faire un interrogatoire à deux têtes, entre Sherlock et un des personnages de son histoire. Donc ThinkLink permet d'épingler du texte, permet d'épingler du son, permet d'épingler une vidéo, et on peut le faire. Évidemment, ça essaie de vous projeter dans votre propre discipline, et c'est très intéressant. On peut par exemple en sciences donner, je ne sais pas, un appareil digestif sans légende, et puis demander aux élèves de le légender. En mathématiques, on peut donner des figures géométriques, et les élèves peuvent éventuellement les commenter ou les identifier. Bref, à partir du moment où on a envie que les élèves soient dans la légende ou dans l'annotation d'une image, eh bien ThinkLink fait bien l'affaire, évidemment. Alors, je reviens sur ma présentation. Voilà. Donc, les élèves ont produit. Et pour refaire un point, vous voyez, donc on arrive au bout avec l'écriture de la story map. Alors, story map, c'est le mot qu'on utilise pour l'écriture d'une histoire sur une image. Et donc, vous voyez, donc, je répète, Book Creator pour le petit livret d'investigation. Google View Street Plan ou Google Maps pour le tout début, c'est-à-dire la visite du 321 Baker Street et puis les différents quartiers de Londres. Le fil rouge avec la lecture interactive que j'ai déroulée tout au long de la séquence avec l'application Sherlock. AR Maker qui permet donc, vous l'avez vu, de faire de la réalité augmentée. Là, c'était une création de la carte de Londres avec les différentes cartes postales des différents quartiers de l'époque, pour faciliter bien sûr après la description des quartiers. Le Keynote pour la création du mini escape game, vous avez eu tout à l'heure la démo. Morpho, Animate Anything, Photospeak pour le portrait animé de Sherlock Holmes que vous avez vu. Cinéma muet, c'est le nom de l'application. Cinéma muet, Cinéma muet pour l'application du dialogue entre Doyle et Conan Doyle et Sherlock Holmes pour l'interview. Le fameux Flash Face, c'était le nom de l'application des portraits robots. Bon, Photosketch, ça c'était c'est vraiment le gadget pour le petit qui voulait ça. Bon, un dictaphone pour l'émission radio, et puis par contre le ThinkLink pour la création. Voilà. Et donc vous voyez, pendant ces semaines, quand je parle de simulation globale, parce que nous étions à chaque fois dans une investigation. À chaque fois, les élèves étaient dans une mission, rendre compte, ce que m'a posé la question tout à l'heure du collègue, rendre compte dans le carnet
Et donc j'ai évalué, hein, vous parlez d'évaluation, évidemment ça je l'ai évalué. J'ai évalué aussi l'émission radio et j'ai évalué aussi, qu'est-ce que j'ai évalué, je ne me rappelle plus. Alors, après j'ai fait une évaluation, j'ai pas mis dans cette séquence la partie langue, mais j'ai évalué aussi sur, à un moment donné sur une évaluation de langue. Ah oui, puis le vocabulaire hein, aussi. Le vocabulaire, la découverte du vocabulaire pour les petits. Voilà, ça c'était l'aventure des petits détectives. Alors cette année, je n'ai plus du tout de quatrième, donc, mais par contre, comme j'ai vraiment vu l'adhésion des élèves sur cette thématique de simulation globale, c'est-à-dire cette continuité, cette logique en fait. Parce qu'en fait, ce qui manquait beaucoup dans mes séquences, c'était la logique. Je faisais de la langue, des fois elle était comme on discutait un peu décrochée, on ne sait pas pourquoi on l'a fait là, à ce moment-là, pourquoi l'écriture des fois elle n'est pas vraiment en lien avec l'oral. Bon. Et donc là j'ai retrouvé avec cette thématique de la mission de détective une cohérence hein, et les enfants ont été extrêmement sensibles. Alors cette année, si ça vous intéresse, si l'idée de la simulation globale vous intéresse, je pars cette année sur une simulation globale sur toute l'année scolaire. Donc j'ai réalisé ça, c'est sur mon blog, hein, vous allez le voir. C'est une simulation globale autour du voyage, la thématique du voyage, en 6e. Et chaque séquence sera une étape de notre voyage. Donc il va y avoir des escales. Les escales, ce seront les séances. Et les voyages, ce seront les séquences. Donc il va y avoir un voyage, par exemple, au pays de la Méditerranée, avec des textes d'Homère notamment. Il va y avoir une escale en Polynésie française, parce qu'on va travailler sur des contes d'ailleurs, et avec un lien avec les Polynésiens, puisqu'on va faire un défi lecture avec des collèges de Tahiti. On va avoir un voyage également au pays de la Ruse, hein, voyage à l'île de la Ruse, voilà, c'est ça, pour toute la séquence sur les fables de La Fontaine. Donc à chaque fois, vous allez avoir, mais là cette fois-ci, c'est la première fois que je fais quelque chose sur du long terme. Voilà. Mais la simulation globale, c'est quelque chose qui vraiment fonctionne. Alors je ne sais pas si ça va tenir le coup sur une année scolaire, parce que là c'est plus long. En tout cas, sur l'investigation de Sherlock Holmes, ça a très très bien fonctionné. Puis l'idée du fil rouge aussi, hein, qui amène à chaque fois le petit rappel, ça aussi, ça donne du lien et de la cohérence. Voilà. Pardon, j'étais pas au début. Oui. Quel support vous avez utilisé pour les élèves? Ils avaient un support à part ou c'était simplement avec sur le... Alors, ils avaient, je crois qu'on le voit au tout début, voilà, on voit, ils ont le cahier, hein, ouais, forcément, avec les fiches au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure, quand il y a des productions numériques, ce problème des productions numériques, c'est qu'on en met partout. Et souvent, c'est pas très visible, ni pour l'élève, ni pour sa famille, cependant. Donc l'idée, c'était de collecter toutes ces productions à un seul endroit. Et pour ça, j'ai utilisé cette application, voilà, Book Creator, et j'ai fabriqué ceci. Hein, c'est-à-dire j'ai fabriqué, c'est un livre, hein, Book Creator, on fabrique des livres, hein, c'est rien d'exceptionnel. Je peux vous la montrer si vous voulez, hein, je dois la voir ici. Voilà. Vous avez créé un livre pour chaque élève ou c'est l'élève qui Oh, je l'ai reproduit. Oui, c'est l'élève s'approprier la couverture et voilà, si tu veux. Continuer suite à votre couverture reproduite. Voilà, c'est ça. En fait, il y a plus que la couverture, parce que j'avais été jusqu'à mettre des champs à remplir, si tu veux. Hein. Voilà. Donc tu vois là, il pouvait déposer, là, le truc était vide et il devait déposer la vidéo. En fait, comment ça s'appelle? Un cahier d'activité, comment on peut, voilà, un carnet de bord. Et ça permettait, si tu veux, de tout regrouper. Et alors après, évidemment, ces petits livrets, tu peux les... Moi, j'ai un bloc de classe privé pour les parents. Et tu peux les envoyer, les exporter. Alors, tu peux les exporter, excusez-moi, je tutoie mes livres en haut, ouais. Ouais, mes livres, voilà. Voilà, tu peux les exporter à un EPUB par exemple, alors moins fun parce que pour les vidéos, on ne va pas les voir, mais tu peux les exporter en vidéo. Si et oui, ça va se tourner. Si en EPUB tu les vois, les vidéos, c'est en PDF que tu les vois pas. C'est vrai? Ouais. Alors du coup, j'ai jamais... Ça dépend Samuel, on lit.
Ça dépend avec quoi tu lis. Mais avec un iPad, ça marche. Avec un iPad, ça Ouais. Mais sur un PC, pour les parents... l'exemple de Chromium, Ouais. Tu peux pas le lire ailleurs que sur un livre. sur une tablette Android, Et ça va si. dépendre Non, de mais tu peux pas l'application. en EPUB, tu peux pas le lire ailleurs que. Si, ils viennent de te dire, sur le PC, tu as une application. Il y a Chromium sur Chrome, Ah ouais. mais on ne s'est pas garanti que la vidéo soit lisible. Ah d'accord. Il faut faire des tests. Donc l'idée, le mieux, ça l'iPad, serait ça marche. d'exporter comme vidéo. Oui. Ou alors, tu en regroupes un pour la classe avec les meilleurs moments, si tu veux, et tu l'exportes en ligne. C'est pas gagné. Hein, si tu l'exportes en ligne, c'est-à-dire que ça va être hébergé par Book Creator. On peut le mettre en ligne comme ça. Et du coup, tu vas recopier le lien, tu le mets sur le blog de l'école ou du collège. Mais Tes élèves, ils ont tous Book Creator dans leur tablette. Ah oui, oui, oui. Et le Oui. Book Creator où tu peux faire plusieurs bouquins à la fois. Enfin, Ah oui, le payant, la version payante. Ouais. Ceux qui ont des tablettes, vous savez peut-être que Book Creator est une application payante que l'on a à moitié prix au-delà de 20. Hein, quand on achète au-delà de 20, on l'a à moitié prix. Ça doit être de mémoire autour de 2,50 €. Et donc l'avantage de l'avoir en payant, c'est qu'on peut créer autant de livres que l'on souhaite. Là, c'est en version gratuite, c'est une galerie avec 20 livres, je crois. C'est pas ça? Alors en version gratuite, tu ne peux produire qu'un seul livre à la fois. Voilà. tu peux l'effacer à la fin et reproduire un autre. Oui, mais à chaque fois, tu es obligé d'écraser. Ouais. Mais mes élèves, ils rentrent avec un code dans ma galerie. Ça, c'est la version en ligne. Ça, c'est la version Ah, en ligne. oui, c'est la version en ligne, vous avez raison. Ouais, ouais, ouais. Ah, dans la version en ligne, on peut faire. Ouais, il y a on un peut faire code, rentrer. on a droit à une galerie, on a droit à 20 livres, 20 ou 25 livres dans la galerie. Dans la galerie, ouais. Vous avez raison, Ouais. là, vous êtes hors ligne. Ouais. Ça correspond à quoi d'un point de vue calendrier, nombre de séances, nombre d'heures, de quelle Alors, ça correspond à une séquence de 5 semaines. 5 semaines, en zone de 4 heures et demie par semaine. 4 heures. Oui, 4 heures et demie. Voilà. Ouais, enfin, je veux dire 4 heures parce que tu as une demi-heure plutôt de. C'est une période à peu près. Et puis, C'est une période. Voilà. Une séquence, si tu veux, dans l'année de français en collège, tu as à peu près 7 séquences à réaliser. Et les séquences, ça va entre. Tu en as de 3 à 6 semaines. Et effectivement, il n'y a pas de éduquer de la langue, grammaire, orthographe, tout ça. Je ne l'ai pas mis là-dedans. Ça y est dedans, voilà. Arrête, mais c'est vrai. Je crois de commerce, un papier qu'on attribue à chaque séance. Non, il y a Ça va le avec. code pour le Ça va avec. C'est quelque chose quoi. C'est une compétence qu'on apprend en catalogue. Non, non, non. Je me tiens à la version papier. D'accord, ils ont une Alors, version papier. voilà, je vais te montrer ce que j'ai produit cette année pour les petits. Surtout pour les petits, il faut la version, selon moi, parce qu'ils n'ont pas de numérique à la maison. Donc pour les petits, j'ai C'est très mal écrit. voilà, feuille et cahier. Voilà comment ça se présente. Alors là, par exemple, tu vois, on met toujours ce qu'on va découvrir. Alors, ce qu'on va découvrir à partir de la capsule de mise en bouche. Hein. Je vous l'ai dit, je travaille en classe inversée. Hein. Donc, ils ont une mise en bouche. Pendant la phase d'échange, d'interaction qui dure 5 minutes, c'est les 5 premières minutes du cours, on cherche à savoir, à se projeter. Donc, comme la capsule n'est pas une leçon, mais juste un teaser, une bande-annonce de ce qu'on va faire, il va y avoir forcément un sujet de conversation. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc, on commence à investir peut-être les objectifs de la séance. Ensuite, je donne la tâche complexe. Hein. Donc là, on va avoir la mission du jour à noter. Hein. Et ensuite, la tâche complexe va se réaliser. Et une fois qu'on aura réalisé, on va passer à la trace.